Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, ambassadrice du Tao, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, et nous cheminons ensemble sur la voie du Tao pour réveiller la fille du soleil qui vit dans nos cœurs de femmes. Alors nous sommes dans la série sur l'alimentation, manger selon le Tao, et nous voyons régulièrement des capsules de diétothérapie, c'est-à-dire de diététique thérapeutique chinoise. Les Chinois l'appellent Yao Shan, ce qui veut dire littéralement les mets médicaments, c'est-à-dire les plats médicaments. Et justement, je fais régulièrement appel à votre âme de sorcière, de magicienne, et aujourd'hui c'est l'âme de guérisseuse qu'il y a en chaque maman, puisque je vais vous dire comment soigner la varicelle des enfants. Alors la varicelle, on sait que ce n'est pas très grave, enfin il faut toujours faire attention et aller voir le médecin, faire tout ce que le médecin vous dit. Là, moi, c'est vraiment la part de maman qu'on peut faire en plus, ce qui est très important parce que les médecins occidentaux ne vont pas vous indiquer comment entretenir l'énergie de votre enfant pour qu'il puisse bien vivre sa varicelle et surtout que ça ne lui amène pas plus tard d'autres déséquilibres ou d'autres maladies parce que la varicelle aurait trop affaibli son organisme. D'où l'importance d'appliquer les conseils de diétothérapie chinoise que nous allons voir ensemble. Alors, juste aussi, je ne sais pas si vous connaissez le truc, mais il y a beaucoup de démangeaisons sur les boutons et on a toujours peur qu'il y ait sur le visage des grosses cicatrices. Mais en dehors de la peur des cicatrices, pour un enfant, c'est très désagréable. Il est fiévreux, fatigué et ça le démange comme tout. Donc, c'est important d'apaiser les démangeaisons et il existe des gels d'aloe vera, il vaut mieux les prendre bio, ou vous demandez conseil au pharmacien, mais des gels d'aloe vera qui s'appliquent sur le corps et le visage et qui permet vraiment d'apaiser. Et ça apaise parce que c'est frais. Et là, je vais vous emmener sur la suite, c'est-à-dire la diétothérapie, et vous allez comprendre pourquoi je mets l'accent sur le fait de mettre quelque chose de frais, et on va voir aussi qu'il va falloir manger des légumes et des fruits qui vont rafraîchir l'organisme. Alors la médecine chinoise dit que la varicelle c'est une attaque de vent sur le poumon et si vous ne le savez pas parce que vous n'avez pas encore suivi toutes les capsules de cette chaîne, eh bien je vous dis que la peau fait partie de l'énergie du poumon et notre peau respire. On ne respire pas que par le nez et la bouche, notre peau respire. Et on voit bien le lien qu'il y a entre le poumon et la peau. Donc c'est en fait une attaque de vent, donc on va dire un coup de froid, et qui se mélange à une humidité-chaleur en surface du corps. L'humidité-chaleur, c'est de l'humidité chaude, et dans le cas des maladies éruptives, en plus, elle est toxique. Alors, les Chinois appellent ça de l'humidité toxique. Nous, en Occident, on va appeler ça des virus ou des bactéries, mais ça n'a aucune importance. Ce qu'il y a, c'est de voir dans quel état est l'organisme de l'enfant qui a une varicelle et de rééquilibrer le mieux possible son organisme et de lui remonter non seulement son énergie, mais il va falloir aussi remonter ses liquides physiologiques parce que la fièvre va chauffer le corps, que l'enfant va perdre des liquides physiologiques et que dans les maladies, dans tous les cas, il y a une perte de liquides physiologiques. Alors comment on va procéder au niveau alimentaire ? Eh bien, on va lui donner déjà des choses qui sont très faciles à digérer tout en étant nutritives. Et pour ça, les aliments principaux qu'utilisent les Chinois, c'est de faire des soupes à base de soja vert ou de soja rouge et avec du riz. Et donc il faut bien faire cuire très 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 longtemps, mettre beaucoup d'eau parce que l'eau des soupes va aider le corps de l'enfant à refabriquer des liquides physiologiques et le soja rouge et le soja vert vont rafraîchir le corps de l'enfant. Donc c'est vraiment quelque chose à faire au quotidien, lui préparer une soupe et lui en donner un bol par jour. Et puis on peut également faire des soupes avec des légumes
qui vont également chasser cette chaleur toxique, cette humidité toxique qu'il y a dans le corps et qui se manifeste par les boutons, j'allais oublier de le dire, mais quand le corps va pousser en dehors de lui pour évacuer les toxines, le corps il veut se défendre, donc il évacue les toxines, il pousse cette humidité toxique en surface de la peau et c'est ça qui donne les boutons. Donc, pour les aliments vont soit rafraîchir le corps, soit aider à chasser cette humidité toxique. Et les légumes qui vont aider à ça, ce sont les épinards, le chou chinois, le céleri en branche, les aubergines, les navets, les tomates. Donc on peut lui faire des soupes avec ces légumes-là. Et lui donner un petit peu de viande, mais très très cuite, pour lui remonter son énergie. Mais il faut vraiment que la viande soit cuite avec la soupe et que ça se défasse en filets pour pas qu'il use son énergie à devoir digérer. Pendant la maladie, l'énergie de l'enfant, elle va être utilisée à le soigner pour le guérir. Donc on ne va pas solliciter son énergie pour manger des choses lourdes, même s'il réclame une pizza ou un hamburger, c'est non, 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 non. Il faut vraiment faire à manger très sain, très léger, très digeste, mais qui apporte l'énergie. Et puis ce qui va être important aussi, c'est de le rafraîchir avec des jus de fruits. D'habitude, les jus de fruits ne sont pas recommandés, mais dans un cas de maladie, ça peut l'être. Mais pas des jus de fruits en bouteille, des jus de fruits frais, ou alors vraiment bien écraser les fruits un petit peu en compote. Les fruits qu'on peut lui donner pour le rafraîchir, c'est l'orange, la pastèque, la poire, parce que ce sont des fruits qui vont amener beaucoup de liquide, ils vont bien réhydrater le corps, ils vont aider le corps à fabriquer des liquides organiques, d'où l'intérêt de manger ces fruits-là. Et puis, quand l'enfant va mieux, très rapidement, on lui ajoute justement plus de viande, alors du lapin, du canard maigre, du poisson aussi, de la carpe. La carpe marche très très bien dans les cas de varicelle, comme le lapin et le canard. Ça, ce sont vraiment des viandes et des poissons qui sont donnés pour la varicelle, pour soigner et aider à guérir la varicelle. On peut bien sûr donner du bœuf, du foie de poulet ou du foie de porc pour que le corps puisse vraiment se ressaisir, prendre de l'énergie, mais comme pendant la phase éruptive, il faut que ces aliments soient très digestes, donc on continue à faire des bouillies, des soupes et mettre la viande à cuire dedans pour que ce soit très 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 digeste. Il faut également veiller, et ça c'est très important, à ce que le transit intestinal de l'enfant soit quotidien, parce qu'il faut s'assurer que son corps va aider à éliminer les toxines. Et l'élimination par les selles, c'est aussi une façon d'éliminer les toxines. Sinon, l'éruption va durer beaucoup plus longtemps et sera beaucoup plus puissante, plus violente, parce que le corps, au lieu d'évacuer des toxines en partie par les selles, va se débrouiller et va tout ramener au niveau de la peau, ce qui rallongerait et aggraverait en fait la varicelle. Donc le transit intestinal, très important. Et puis l'avantage, c'est que ça se soigne assez rapidement. La phase éruptive, ça va être 3 jours. Et puis quand il va remonter, il faut compter 1 semaine et puis réintégrer petit à petit une alimentation normale, mais quand on est sûr que l'enfant a bien récupéré. Donc, vous pouvez agir de manière très simple en tant que maman guérisseuse en appliquant ces conseils de diétothérapie chinoise. Alors je finis par vous donner une recette qui va aider justement typiquement à passer la phase éruptive. C'est un bouillon. Alors il vous suffit d'avoir 100 g de carottes et 60 g de coriandre. Ça en fait beaucoup, hein. Vous mettez ça dans un demi-litre d'eau. Vous faites bouillir, quand ça bout, vous baissez le feu, vous mettez un couvercle et vous laissez cuire 20 minutes à petit bouillon. Ensuite, vous filtrez et vous donnez le résultat à boire en 3-4 fois à votre enfant dans la journée. Et ceci pendant 5 jours, c'est-à-dire quand la maladie démarre, même si dès les premiers boutons,
Ce qui est dommage, c'est que maintenant, on ne peut plus repérer la varicelle avant parce qu'on ne sait plus le faire, les enfants vont en crèche ou à l'école ou que sais-je. Et donc, c'est quand on voit les boutons apparaître qu'on sait que l'enfant a la varicelle. Donc, dès le premier bouton, on commence à donner le bouillon, les 3 jours de phase éruptive et puis encore 2 jours après. Et si ça dure un peu plus longtemps, on peut rallonger. Il n'y a aucun problème parce que c'est des produits naturels. Ok ? Donc, vous avez des sacrés arguments pour soigner et guérir vos bambins. Pour aider les autres mamans et aider les autres enfants qui ont une varicelle, vous pouvez partager cette vidéo, vous cliquez sur la flèche en dessous, partager, il y a un lien qui s'affiche, vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux, l'envoyer à vos familles, à la maîtresse d'école, pour qu'elle puisse prévenir les parents quand il y a une épidémie de varicelle. Et puis, vous pouvez bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Pour télécharger des recettes de diétothérapie et de diététique chinoise pour toute la famille et apprendre vraiment à soigner vos enfants, votre famille, à entretenir une bonne santé, une pleine santé, vous pouvez cliquer sur le bonus que je vous propose, soit sur le template à côté, quand ça fonctionne, soit sur le lien qui s'affiche en dessous. Et si le lien ne s'affiche pas, il y a une petite flèche grise, vous cliquez dessus et hop, ça se déroule et le lien s'affiche. On se retrouve encore bientôt pour des recettes magiques. J'ai plein de choses à vous transmettre, donc soyez au rendez-vous. Ciao!